Bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur les lois de l'électricité. Donc c'est le chapitre 16 que l'on va aborder aujourd'hui et on va commencer sur une première vidéo plutôt sur les rappels du collège. Donc vous devez déjà avoir imprimé la feuille de cours et puis aujourd'hui on va essayer de procéder un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que on imagine que vous êtes en classe et que je vous parle et que vous faites les choses que je vous demande au fur et à mesure. Alors, donc aujourd'hui, première partie, les rappels du collège. Donc en électricité, vous en avez fait beaucoup au collège, vous avez dû faire en cinquième, en quatrième, en troisième aussi. Donc on va essayer de savoir quelles sont les notions qu'il faut connaître pour aborder cette seconde. Alors, la première chose, c'est que pour faire de l'électricité, il vous faut différents composants électriques, et donc ces composants électriques, la plupart du temps, ils vont avoir deux bornes. C'est ce qu'on appelle ici des dipôles. Je vous mets la définition à cet endroit-là. Donc vous avez ici un dipôle. Un dipôle, c'est tout simplement les composants électriques qui vont posséder deux bornes. Il en existe d'autres qui ont trois bornes, plus de bornes, peu importe. Et donc, ici, il faut se souvenir de ces symboles. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez faire une pause et vous pouvez essayer de compléter le premier tableau avec vos souvenirs. Et puis, quand vous avez terminé, vous reprenez la vidéo. Bien. Alors, comme vous avez essayé de faire ce tableau-là, on va essayer de le compléter. Alors, le premier, c'est le générateur de tension continue. Donc, le générateur de tension continue, on le fait comme ceci. Donc, on peut faire un G majuscule dans un cercle avec des plus et des moins sur les côtés. Vous avez peut-être vu un autre symbole au collège, vous avez peut-être vu le symbole de la pile. Alors le symbole de la pile, on fait une grande barre verticale, on fait une plus petite barre un peu plus épaisse sur le côté. On peut faire les fils de connexion qui vont sortir du milieu du dipôle, et puis les symboles plus et moins ne sont pas obligatoires, puisque en fait on sait que la borne positive, c'est la grande barre. Donc ici je peux mettre un plus, c'est pas obligatoire, on n'est pas obligé. Je peux mettre un moins ici, c'est pareil, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, le générateur ici avec le G, on est obligé de mettre le plus et le moins puisqu'on ne va pas connaître la borne positive et la borne négative, donc obligé de la mettre. Par contre pour la pile, c'est pas obligatoire. Alors, je fais une petite remarque en attendant. Donc, le remarque, il existe d'autres symboles pour les générateurs. Alors, il existe deux autres. Je peux vous en donner au moins un. C'est ce qu'on appelle le générateur idéal de tension. Alors, le symbole d'un générateur idéal de tension, c'est autre chose. Ça se ressemble. Donc, c'est un cercle avec à l'intérieur, le fil de connexion qui va partir de là jusqu'au bout, avec un plus et un moins. Ça, c'est ce qu'on appelle un générateur idéal de tension. On peut trouver aussi un générateur idéal de courant, mais on ne va pas l'utiliser ici. Alors on verra en fait qu'il existe une différence entre ce symbole-là et puis le symbole de la pile ou le générateur de tension continue. En tout cas, ces deux symboles-là sont équivalents, à mon sens. On peut utiliser soit l'un soit l'autre de manière interchangeable. Pour moi, à mon avis, c'est exactement la même chose. Alors peut-être que d'autres professeurs vous diront le contraire, mais c'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, c'est exactement la même chose. Alors, ce symbole-là qu'on rencontre le plus souvent, ce symbole-là, c'est la lampe. Donc vous allez prendre votre stylo, puis vous allez marquer donc lampe. Ce symbole-là, alors celui-là peut avoir plusieurs noms. Alors on peut appeler ça soit résistance. Voilà, souvent en technologie on emploie le mot résistance. On peut aussi employer le mot résistor, c'est un mot anglais, moi j'aime bien utiliser celui-ci. Ou alors le véritable mot en fait c'est conducteur ohmique. Alors moi je vais marquer résistor, c'est ce que j'utilise la plupart du temps. Donc vous aussi vous allez marquer résistor, mais je peux appeler ça aussi résistance ou conducteur ohmique, les deux sont possibles. Alors, ce dernier symbole, ça c'est la DEL. DEL, qui veut dire diode électroluminescente, ou en anglais, on peut appeler ça LED, L-E-D, qui veut dire, je crois, Light Emitting Diode. Donc voilà, c'est les deux noms qu'on peut trouver. Alors, la DEL, faut pas oublier, il y a deux petites flèches qui vont partir vers l'extérieur. Attention, on peut trouver des symboles qui ressemblent, qui ne sont pas la même chose. Si les flèches vont vers le triangle, dans ce cas-là, c'est plutôt une photodiode. Et puis, s'il n'y a pas de flèche du tout, c'est ce qu'on appelle une diode. Voilà. Bon, nous, on utilisera surtout la DEL, c'est le symbole le plus courant. Alors, les deux interrupteurs. Alors, les interrupteurs, on les fera la plupart du temps toujours ouverts. Donc, un interrupteur, donc je fais un fil de connexion. Je peux faire un petit point pour dire c'est la connexion. Et puis, une barre qui va partir sur le côté. Interrupteur fermé. On trouvera beaucoup moins, je vous le donne. En fait, ici, j'ai repris mes anciens cours de collège pour ceux qui se souviennent. Donc, c'est celui-ci.
Alors, donc vous avez ici un symbole, un cercle avec un A à l'intérieur. Eh bien le A avec un à l'intérieur, souvenez-vous, c'est un appareil de mesure qui permet de mesurer l'intensité, c'est ce qu'on appelle un ampère-mètre. Donc vous avez ici un ampère-mètre. Et de la même manière, on va définir un autre appareil de mesure, le voltmètre, qui lui va mesurer la tension. Donc je vais toujours faire mon cercle, sauf qu'à l'intérieur, eh bien, je vais marquer un V avec mes bornes de mes fils de connexion qui vont se trouver ici. Et le dernier, c'est le moteur. Le moteur, c'est facile, hein, puisque c'est un cercle aussi, avec un M majuscule à l'intérieur, et je fais mes fils de connexion sur le côté. Voilà. Donc ça, c'était pour les symboles qu'il faudra connaître, qu'on utilise assez régulièrement. Bon, j'espère que vous avez utilisé assez régulièrement au collège. Alors, il faut savoir que quand je prends trois dipôles, eh bien, je peux les associer de deux manières différentes. Alors, la première manière, c'est l'association qu'on va appeler en série, et puis l'autre, c'est l'association en dérivation. Alors, si vous essayez de vous souvenir, je vais vous laisser un petit peu de temps pour réfléchir. Vous allez donc essayer de voir, eh bien, l'association série. Imaginons que je prenne un générateur de tension continue et deux lampes. Eh bien, comment est-ce que je vais faire pour les associer en série? Donc, vous devez essayer de me faire le schéma ici normalisé de ce montage-là. Et puis, pour l'association en dérivation, il faut essayer de se souvenir, hein, je prends la même chose, je prends un générateur de tension continue et deux lampes, et j'essaie de faire les schémas. Alors, pour vous aider, vous pouvez essayer de faire donc le schéma série. Série, ça veut dire à la suite. Dérivation, ça veut dire que je vais créer des branches supplémentaires. Voilà, vous pouvez faire la vidéo sur pause et essayer de faire vos deux schémas. Je vous rappelle que vous devez les faire au crayon papier et à la règle. C'est indispensable. Bien, alors vous avez dû faire vos schémas. Alors, le schéma association série, vous devez avoir fait quelque chose qui ressemble à ça. Donc en fait, vous devez avoir une seule boucle, hein, ça veut dire que vous devez avoir un rectangle, un seul et unique rectangle, sur lequel on a disposé le générateur de tension continue et vos deux lampes qui sont les unes à la suite des autres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le circuit série, hein, ça ne forme qu'une seule boucle. Le deuxième, c'est le circuit en dérivation. Donc le circuit en dérivation, cette fois-ci, le générateur et la lampe sont dans une boucle, et vous avez une deuxième boucle avec une autre lampe à l'intérieur. D'accord? Voilà, j'oublie pas le plus et le moins sur le générateur, là, parce que c'est important. Voilà, il faut connaître les bornes de votre générateur. Dernier appel véritable du collège, ce sont les grandeurs électriques. Donc l'électricité, en fait, on peut mesurer plusieurs grandeurs en électricité. La première, c'est la tension électrique, donc je vais vous laisser essayer de mettre une pause et puis essayer de vous souvenir un petit peu de ces différents symboles, unités qu'on utilise en électricité. Alors, la première grandeur qu'on peut mesurer, c'est la tension électrique. Alors, la tension électrique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une différence de potentiel. C'est-à-dire qu'en deux endroits d'un circuit, vous n'avez pas le même potentiel électrique, c'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez pas la même quantité de charge électrique. D'accord? Donc, voilà, c'est une différence de potentiel. Ce symbole, on va les noter comment? On va les noter par la lettre U majuscule. Donc ça, c'est les symboles de tension. On va les noter U pour toute tension. Nom et symbole, de l'unité, la tension se mesure en volts. Donc volt ici avec un V entre parenthèses pour dire que le symbole de l'unité c'est un V majuscule. Donc le volt ici ça vient d'un scientifique, italien qui s'appelait Alessandro Volta. Et avec quel appareil on le mesure? On va le mesurer avec un voltmètre. Et il faut savoir comment est-ce qu'on le branche. Donc les deux appareils, il y en a un qui va se brancher en série, l'autre en dérivation. Le voltmètre, lui, se branche toujours en dérivation. Voilà, donc le voltmètre, j'ai fait une faute. Donc le voltmètre, ici en dérivation, toujours. La deuxième grandeur qu'il va falloir connaître, c'est celle qui va avoir pour symbole I. Et celle qui a pour symbole I, c'est ce qu'on appelle l'intensité électrique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la tension, en fait, c'était une différence de potentiel, c'est-à-dire qu'à deux endroits du circuit, vous n'avez pas la même quantité de charge électrique. L'intensité électrique, elle, va mesurer plutôt le débit du courant. Vous avez probablement vu déjà qu'un courant électrique, qu'est-ce que c'était? C'était un déplacement de charge électrique. Et le nombre de charges électriques qui vont se déplacer en unité de temps, c'est ce qu'on appelle l'intensité électrique. Donc en gros, plus l'intensité est forte, plus le courant va être fort, plus le débit de charge électrique va être importante. Alors, en quoi ça se mesure? Ça va se mesurer en ampères.
donc l'ampère ici, donc en ampères, symbole A majuscule, hein, qui vient d'un scientifique français qui s'appelait Monsieur Ampère, André-Marie Ampère. Et puis donc l'appareil de mesure, bah forcément c'est un ampère-mètre, qui lui va se brancher dans ce cas-là toujours en série. Hein, ça veut dire que l'ampère-mètre va se brancher dans la même boucle ici que la lampe. Hein. Imaginons que si je n'ai qu'une seule lampe, je pourrais en placer ici pour mesurer l'intensité. Alors que le voltmètre, lui, c'est en dérivation. C'est-à-dire qu'il faudra faire un circuit comme ceci. Imaginons que j'ai ici mon circuit avec mon générateur et ma lampe. Le voltmètre, je vais le brancher à la place de la deuxième lampe ici en dérivation. Alors la dernière grandeur que vous avez dû voir importante ici, c'est celle qui va se mesurer avec un ohmmètre. Alors le ohmmètre, ça mesure entre guillemets les ohms, c'est-à-dire cette unité-là. Le symbole, ça sera la lettre oméga majuscule, donc c'est une lettre grecque. Le symbole, ça sera un R majuscule. Voilà. Et l'unité, le nom de la grandeur, pardon, qu'est-ce que l'on mesure? On mesure la résistance électrique. Alors la résistance électrique, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est ce qui va résister au courant. Plus vous allez avoir une résistance électrique importante, et plus, on va avoir un courant qui va être important. Alors, parfois, pour comprendre un petit peu ce que c'est que ces trois grandeurs-là, on fait une analogie qui a ses avantages et ses inconvénients, mais bon, c'est bien de la connaître en fait. On fait une analogie avec le courant, on dit qu'on va étudier l'eau qui va circuler par exemple d'une chute d'eau. Alors, en fait, dans une chute d'eau, pour avoir une chute d'eau, il faut que vous ayez une différence de hauteur. Cette différence de hauteur en électricité, c'est ce qu'on appelle la tension électrique, la différence de potentiel électrique, la différence de charge à deux endroits. Donc si vous êtes en haut de la chute ou en bas de la chute, là c'est la tension électrique. Par contre, l'intensité, je vous dis, c'est le débit, c'est-à-dire qu'en gros, est-ce que vous allez avoir beaucoup d'eau qui vont arriver d'un seul coup ou pas beaucoup d'eau? Vous pouvez avoir par exemple un barrage, c'est-à-dire qu'une différence de hauteur entre deux points très importante, c'est-à-dire une grande tension, et pas de courant qui circule. Si par contre vous faites un trou dans votre barrage, si vous faites un petit trou, vous allez avoir un petit débit, une petite intensité. Par contre, si vous faites un gros trou, vous allez avoir un gros débit, une grosse intensité. Et puis on va dire que la résistance, si on va dire que sur le passage vous avez mis quelques rochers qui permettent d'éviter l'écoulement facile, ça va être ça. En fait, la résistance, ça va s'opposer au courant, et plus votre résistance va être importante, plus le courant va avoir du mal à circuler. Voilà. Donc ça, c'est les trois grandeurs principales que vous avez dû voir au collège. La tension, l'intensité et la résistance. Donc ça c'est à connaître par cœur, hein, ce tableau-là. Le symbole U, I et R pour les trois grandeurs, les unités importantes et puis évidemment les appareils de mesure. Alors je fais une petite remarque aussi sur l'ohmmètre. Alors l'ohmmètre lui se branche en dehors de tout circuit, c'est-à-dire qu'on met directement sur le résistor l'appareil ohmmètre qui permet donc de connaître la valeur de la résistance de votre résistor. C'est aussi pour ça que je fais la différence entre résistance, puisque résistance c'est le nom de la grandeur, et puis le résistor qu'on avait vu en haut, qui pour moi est le composant électronique. Voilà, je fais la petite différence entre les deux. C'est pas le cas de tout le monde. Si vous faites pas cette différence, ce n'est pas bien grave. Bien. Alors on va continuer maintenant avec un peu de vocabulaire. Alors c'est du vocabulaire que vous avez peut-être eu au collège, peut-être pas. On vous a peut-être dit ces mots-là ou peut-être pas. Donc c'est pas grave, je vais refaire un rappel sur tout ce que vous allez avoir besoin de savoir. Donc on va tourner la page et puis on va se mettre de l'autre côté. Donc j'ai mis petit 4, c'est vocabulaire. Donc il y a deux mots de vocabulaire à savoir, c'est ce qu'on appelle une maille et ce que l'on appelle un nœud. Alors peut-être que vous avez déjà vu ces mots, peut-être pas. Alors je vais commencer peut-être par le nœud. Alors j'ai ici un schéma ici qui permet donc de comprendre un petit peu ce que je vais vous expliquer. Alors qu'est-ce qu'on appelle un nœud en électricité? Un nœud c'est un point de connexion. Donc point de connexion entre au moins trois dipôles. Donc un nœud de connexion, donc ici, on va essayer de trouver ensemble quels sont les points de connexion d'au moins trois dipôles. Alors vous pouvez essayer de regarder ici sur ce schéma-là, les endroits que j'ai nommés par les points, qui ont au moins trois points. Si vous regardez bien, c'est facile. C'est le point B et le point E. Alors, en exemple ici, on va marquer ici, donc c'est B,
Ça, ce sont vos nœuds. Un nœud, hein, c'est l'intersection d'au moins trois dipôles, 3 fils, 3 branches, enfin ce que l'on veut. Donc, vous pouvez noter ici. Alors, je peux faire une petite flèche, hein, donc ici, hops, et là, tchac, j'essaie de faire ça bien, c'est pas facile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un nœud. Voilà, j'ai ici le BLC. Alors, vous avez peut-être vu au collège que, en fait, les fils qui partent et qui reviennent du générateur, hein, ce que j'ai fait ici en rouge, ça a un nom, ça c'est ce qu'on appelle la branche principale. Donc à cet endroit-là, ce qu'on appelle les fils ici qui partent et qui reviennent du générateur, c'est ce qu'on appelle la branche principale. Branche principale. Et voilà, donc je vais mettre ça ici à cet endroit-là. Branche principale. Et puis en fait ce que j'ai fait en vert et ici en bleu, donc eh bien ça ce sont les branches que l'on a connectées sur votre générateur qui vont permettre d'avoir des dipôles. Alors ici c'est ce qu'on appelle, c'est un circuit avec dérivation, donc c'est ce qu'on appelle les branches dérivées. Donc ce que j'ai mis ici en vert, donc je vais faire une flèche verte, non c'est pas ça que je voulais faire, voilà, tac, tac, tac. Donc ce que j'ai fait ici en vert, je fais une flèche là et là, hein, c'est la même chose. Ici, c'est ce qu'on appelle une branche dérivée. Bon, je vais le marquer directement, c'est pas facile d'écrire, de marquer, mais je vais le faire quand même. Une branche dérivée. J'en ai une autre, hein. C'est celle que j'ai faite en bleu. Donc celle que j'ai faite en bleu, c'est celle-ci. Hein. J'ai branché ici mon résistor sur cette partie-là. Donc ça aussi, hein, ça c'est ce qu'on appelle une branche dérivée. Pardon, je vais effacer. Donc dérivée. Voilà, ça c'est le vocabulaire que vous avez peut-être vu. Eh bien, au lycée, on va plus trop utiliser le terme de branche, on va peut-être plutôt utiliser, eh bien, le terme de maille. Alors, une maille, c'est pas bien compliqué. Une maille, c'est tout simplement, je pars d'un point et je vais faire un tour et je dois revenir au même point. Alors, par exemple, ici dans ce circuit-là, vous voyez, si je pars du point A, eh bien, j'ai plusieurs possibilités pour revenir à mon point A. Le point A, je peux faire ce tour-là, donc je peux faire A, F, E, B, A. Donc là, j'ai créé une maille, d'accord? Je peux aussi, par exemple, faire un autre tour. Hein. Je peux partir de ce point-là, je peux aller à F, aller au point D, au point C et revenir ici. Donc là, j'ai fait une autre maille, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, je suis parti d'un point et je suis revenu au même point. Mais je suis pas obligé de partir du point A, hein. Je peux partir d'autres points. Je peux par exemple partir du point B. Et si je pars du point B qui se trouve ici, eh bien je peux faire un tour. Alors, je peux faire celui-ci, je peux faire la maille B, E, D, C, B. Voilà, j'ai fait une maille. Je pourrais aussi par contre, eh bien la faire dans l'autre sens. Je pourrais faire B, C, D, E. Donc une maille, c'est quoi? C'est tout simplement une boucle fermée. Hein, qu'on va définir. On la définit comme on veut. Par contre, ces boucles, on va essayer de les orienter. Par exemple, je vais peut-être utiliser une autre couleur, peut-être la couleur violette. Donc si je pars d'ici, du point, si je pars d'ici du point A, bien, je peux définir une boucle, donc en faisant le circuit A, B, E, F, A, et je vais donc parcourir dans un sens. Donc si je le représente par exemple par une petite flèche, eh bien je vais tourner ici, dans cette maille qui se trouve là. Et donc, je vais définir ce que l'on appelle une maille. Je peux aussi parcourir dans l'autre sens. Par contre, là, dans ce cas-là, je vais l'appeler plutôt A, F, E, B. Donc, en fait, ces mailles, on va les orienter. On va les orienter dans un sens de rotation. Alors, pour définir une maille, on peut définir n'importe laquelle, dans n'importe quel sens, peu importe. Ce qu'il faut, c'est après, on va essayer de voir à quoi ça correspond, parce qu'il faudra garder toujours, par contre, la même convention. Alors, une maille, on va le noter là-haut. Donc, je vais noter une première chose. Donc, déjà, c'est une maille qui est orientée, c'est-à-dire qui a un sens. Voilà, mais je peux l'orienter dans n'importe quel sens, c'est moi qui décide. Et puis la définition, donc, c'est une boucle fermée. Donc, boucle fermée, dont on a défini un sens.
dont on a défini, donc un petit t, ici. Donc dont on a défini un sens. Donc ça, vous pouvez le noter. J'ai mis boucle, pas une boucle, voyons, n'importe quoi. Boucle fermée, j'ai du mal à taper avec mon clavier, hein, c'est rien, c'est comme ça. Alors donc boucle fermée dont on a défini un sens. Alors ici, je peux définir par exemple, ici par exemple, eh bien je peux définir la boucle, comme j'ai dit, donc A, P, E, F, A, donc A, P, E, F, A, c'est celle-ci. Je peux définir aussi, par exemple, A, C, D, F, A, donc A, C, D, F, A, d'accord? Et puis je peux définir aussi B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. Alors, par contre, ce que je vous demanderai toujours, c'est que pour définir complètement un circuit, vous devez obligatoirement passer par toutes les branches, par tous les fils. Alors, ça je vais le faire ici, mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire vous. Alors, je vais passer par exemple d'une autre couleur. Pour définir tout un circuit, il faut que j'arrive à faire tout le tour de mon circuit. Donc par exemple, ici, si je fais la maille que j'ai dit A, B, E, F, A, et bien voilà, ça c'est ma maille. Et puis par contre, il m'en faut encore une ici, puisque là il manque une partie du circuit qui n'a pas été définie. Donc je suis obligé de faire soit, comme j'ai fait tout à l'heure, peut-être faire d'une autre couleur, donc soit A, C, D, F, A. Donc dans ce cas-là, j'ai défini tout mon circuit. Et donc là, faut pas que j'oublie. Hein, après, quand on va faire ce qu'on appelle la loi des mailles bientôt, eh bien, il faudra bien penser à définir tout son circuit par le nombre de mailles. À partir du moment où j'ai défini tout mon circuit, tout va bien. Donc je vais effacer ça parce que c'est pas très beau. Et puis voilà. Alors, dernier point que l'on va aborder aujourd'hui sur ce cours, eh bien, c'est sur les notations. On va avoir deux notations, la notation du courant électrique et la notation des tensions électriques. Alors le courant électrique c'est facile, ça vous avez déjà vu. Les tensions électriques c'est une notation par contre que vous n'avez encore jamais vue. Alors, notation ici petit 5, c'est petit a donc le courant électrique. Alors vous devez vous souvenir quand même que le courant, eh bien on a défini un sens de parcours du courant et on a décidé que ce sens serait de la borne positive vers la borne négative. Et puis généralement on rajoute quelque chose, c'est souvent à l'extérieur du générateur. Alors en seconde, cette phrase-là n'a pas beaucoup d'intérêt, elle aura de l'intérêt l'année prochaine quand on verra eh bien le fonctionnement des piles. Et dans ce cas-là, là, cette petite mot-là aura une importance. Donc nous, ce qu'il faut savoir, c'est surtout que ça circule donc du plus vers le moins à l'extérieur du générateur. Alors, donc ça va circuler de la borne, on va noter ici donc positive. Donc positive. Tac. Vers la borne négative, hein, c'est ce qu'on appelle le sens conventionnel du courant. Le sens conventionnel, ça veut dire qu'on l'a décidé. On a décidé que c'était ce sens-là. Et je ne sais pas si vous savez, mais en fait, dans les fils électriques, la particule qui est chargée, qui se déplace, ce sont ce qu'on appelle des électrons, ce sont même des électrons libres. Par contre, elles vont se déplacer, comme les électrons sont négatifs, ils vont se déplacer dans votre sens, ils vont se déplacer du moins vers le plus. Alors, on a toujours regardé cette convention du courant en étant, comment dire, du plus vers le moins, puisqu'on a défini le sens du courant comme étant le sens de déplacement des charges positives. Donc si ce sont des charges positives qui se déplacent, eh bien le sens est toujours dans le même. Par contre, si ce sont des charges négatives, eh bien ça va dans l'autre sens. Alors le courant, il peut y avoir des charges positives qui peuvent se déplacer, mais pas dans les fils, plutôt dans les solutions. Si on fait passer un courant électrique dans une solution, là on peut avoir des charges positives qui peuvent se déplacer. C'est donc le sens qu'on va appeler conventionnel. Donc le sens conventionnel du courant. Et comment est-ce qu'on va faire pour le noter? Eh bien, comment est-ce qu'on va faire pour le noter? J'ai oublié un petit N. Eh bien, on va faire une flèche sur votre circuit. On va faire une flèche. Alors, dans votre circuit, le plus est ici, le moins est là. Donc moi, je dois aller à l'extérieur du générateur, donc je dois circuler dans ce sens-là. D'accord? Donc je vais faire ici une flèche. Je vais la faire la plupart du temps en rouge.
Donc je vais faire une flèche sur le circuit avec la lettre I majuscule pour dire que j'ai un courant continu. Donc j'ai un courant I là, et puis si vous regardez bien, si je veux toujours aller dans le même sens, eh bien je vais avoir un courant là, ici, je vais avoir un autre courant à cet endroit-là. D'accord? Alors celui-là c'est pas le même, on le verra, on va l'appeler donc peut-être celui-là I1, et celui-là on va l'appeler I2. Et dans ce cas-là, je vais retrouver le courant I ici. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fait. On va représenter donc ce courant par une flèche sur le circuit. Donc représenté par une flèche sur le circuit dans chaque maille. Voilà. Alors, la deuxième notion, c'est la notion de tension électrique. Alors, la tension électrique, en fait, ça se mesure toujours entre deux points. Donc, par exemple ici, eh bien, je vous ai fait un schéma. Donc, sur ce schéma, eh bien, vous avez ici, j'ai branché une pile. Et puis, si je veux brancher un voltmètre dessus, vous avez vu qu'on peut le brancher en dérivation. Donc, je vais faire mon voltmètre comme ça par-dessus. Et donc, je vais mesurer la tension entre les points A et B. On va mesurer une tension. Le symbole de la tension, eh bien, c'est U. D'accord? Je vais peut-être le faire d'une autre couleur. Le rouge, je vais le garder pour faire autre chose. Donc, je vais le faire en bleu. Donc, c'est U, majuscule, pour tension. Et puis, je vais marquer en indice A, B. Alors, pourquoi j'ai noté ça? Parce que justement, c'est la tension qui va être entre deux points d'un circuit. Donc, cette tension UAB, on va la représenter aussi par une flèche. Alors, par contre, on ne va pas la faire sur le circuit. On va la faire en dehors du circuit. Ça veut dire que si je veux mesurer la tension UAB, eh bien, je vais faire une flèche dans ce sens-là, et je vais noter en dessous de cette flèche ou à côté. U, je vais peut-être écrire plus petit en plus fin, à mon avis ça va être plus pratique. Voilà. U, A, B. Alors, les tensions, vous savez ou vous savez pas, mais si vous changez le sens de votre voltmètre, c'est-à-dire que si vous inversez les bornes de votre voltmètre, eh bien, ce qui va se passer au point de vue expérimental, c'est que vous allez avoir une valeur négative qui va apparaître. Ça veut dire que la tension, c'est pour ça qu'on fait une flèche orientée dans un sens, c'est parce que elle va avoir une valeur positive ou négative. Alors, par convention, on a décidé que si UAB était positif, c'est-à-dire que si on mesurait une valeur positive supérieure à 0, eh bien ça voulait dire que le point A se trouvait à la pointe de la flèche, que le point B se trouve au bout de la flèche. Alors, donc, vous voyez la pointe de la flèche ici, eh bien ça va indiquer la borne A. Je vais commencer par noter ici cette lettre-là, et l'autre bout de ma flèche, eh bien, je vais le noter juste après. Si je veux marquer une tension, par exemple, UBA, si je veux marquer, par exemple, je vais faire d'une autre couleur, on imagine, je vais l'effacer après, mais si je veux UBA, eh bien, UBA, je vais être obligé de faire ma flèche dans l'autre sens. Je vais le faire comme ceci. D'accord? La pointe de la flèche qui se trouve à cet endroit-là doit correspondre à la première lettre que l'on va noter. D'accord? Donc ici, c'est B. Et le bout de la flèche va correspondre à la lettre A. Pour se souvenir de ça, j'ai un petit moyen mémotechnique. La pointe de la flèche correspond à la première lettre. Pointe, ça commence par un P. Première, ça commence par un P. Ça veut dire que la première lettre que l'on va mettre en indice va correspondre à la pointe de la flèche. Alors ici, par contre, on voit bien que les deux flèches sont dans les sens opposés. Alors si je mesure UBA, eh bien UBA, par contre, ça sera une valeur qui sera négative. Et au point de vue des relations entre les deux, ça vous notez pas, on le notera après, eh bien je sais que UAB eh bien, sera égal à moins UBA. D'accord? Donc les tensions, il faudra faire attention puisque c'est aussi des valeurs qui peuvent être négatives. Ça va dépendre de ce qu'on appelle les conventions que l'on va obtenir. Et en convention, ce qu'on appelle générateur ou récepteur. Et donc vous allez avoir donc des signes qui vont apparaître au point de vue des tensions. D'accord?
En pratique, si vous voulez mesurer la tension aux bornes de votre pile UAB positive, eh bien vous devez brancher votre voltmètre d'une certaine manière. Sur un voltmètre, vous avez les deux bornes de branchement, c'est la borne V et la borne COM, la borne commune et puis la borne V. Alors, si vous voulez mesurer une tension positive, vous allez devoir brancher la borne V reliée vers le point A et la borne COM, vous allez devoir la brancher donc vers le B qui se trouve à cet endroit-là. D'accord? Et dans ce cas-là, vous allez mesurer une tension positive. Si vous mesurez une tension positive, vous allez mesurer la tension UAB, d'accord? Alors que si vous inversez les bornes de branchement, vous allez donc mesurer la tension opposée, c'est-à-dire la tension UBA qui, elle, sera négative. Donc ici, on vous dit, je reprends donc la tension qu'on va appeler UAB, donc UAB, se mesure avec un voltmètre, dont la borne V est reliée au point A, c'est bien ce que j'ai fait à cet endroit-là, le point V est bien à la borne A, et la borne COM est reliée au point B, c'est bien ce que j'ai fait ici, la borne COM et le point B ici. Si la borne V du voltmètre est reliée à la borne B et à la borne COM, je reprends donc, si la borne V du voltmètre est reliée à la borne B et la borne COM reliée au point A, c'est-à-dire que ma flèche verte ici, eh bien je vais mesurer dans ce cas-là plutôt non pas la tension UAB, mais la tension UBA. Donc UBA. Et on a la relation, donc UAB égale moins UBA. J'ai pas bien écrit, je vais le refaire parce que ça doit être en indice. Donc UBA à cet endroit-là. Donc si je veux mesurer la tension UAB, eh bien on va la représenter par une flèche, dont l'origine est au visage du point B et dont l'extrémité pointe vers le A. Voilà. Donc je résume, si je veux mesurer UAB, eh bien je dois faire ma flèche, donc UAB positive, eh bien je dois avoir la première lettre qui doit aller vers la pointe, c'est-à-dire ici. Et le deuxième point, eh bien c'est la deuxième forcément. Alors, on va prendre un deuxième exemple ici, c'est le KB. Alors ici c'était une pile et puis ici j'ai mis un résistor. Alors maintenant, vous allez essayer de faire en sorte de me représenter par une flèche eh bien la tension que je vais appeler la tension CD. Alors je vous laisse 2 petites secondes pour essayer de le faire et voir dans quel sens vous allez le faire. Alors si je veux représenter UCD, donc UCD, eh bien si je veux la représenter de manière pour avoir une valeur positive, eh bien je dois représenter le point C vers la pointe de la flèche et le D vers l'autre partie. Donc je dois faire une flèche comme ceci. Voilà, ça va être ma tension UCD qui va être positive. Dernière chose, c'est le sens du courant. Alors vous savez, le courant circule du plus vers le moins vers l'extérieur du générateur. Ici, je ne l'ai pas noté, mais on peut le marquer. Donc ici, j'ai le courant I. Et donc on s'aperçoit de quoi? C'est-à-dire que si ici, la tension bande d'un générateur, si je veux mesurer une tension positive aux bandes d'un générateur, je m'aperçois que ma flèche de tension et mon sens de courant sont dans le même sens. Par contre, si on voit ici, le résistor, c'est un récepteur de courant, c'est pas un générateur, il ne produit pas de courant, il va recevoir le courant. Et bien là, ma flèche de courant, qui est pas très visible, je vais la refaire ici. Eh bien, si je veux mesurer une tension positive aux bornes de mon récepteur, eh bien, je vais avoir la flèche de tension qui va aller dans un sens et le courant qui vont aller dans l'autre sens. C'est ce qu'on appelle les conventions générateur et récepteur. Pour un générateur, le courant et la flèche de tension vont dans le même sens. Par contre, pour un récepteur, les flèches de tension et le courant vont aller dans des sens opposés. Donc, je vous mets ici, donc, attention. Pour un générateur, U et I sont dans le même sens. Donc dans le même sens. Et pour un récepteur, U et I sont de sens opposé. Avec un S, c'est mieux.
c'est le cas numéro B. Donc ça c'est le cas A et ça c'est le cas B. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette première vidéo de cours sur les rappels ou alors ça, cette dernière tension les mailles, c'était pas un rappel, et puis sur les flèches de tension aussi, c'était pas un rappel, mais globalement sur les bases de l'électricité. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.